Dans cet exercice, le numéro 65, on s'intéresse à une matrice particulière, donc cette matrice-là, qui est une matrice de rang 2. Et on va voir une des techniques pour étudier un peu ces valeurs propres, ces espaces propres, sachant qu'il y a une autre technique pour calculer les valeurs propres, qui va plutôt utiliser les propriétés de la trace, que je ne vais pas mettre en œuvre ici. Mais il existe une autre technique. Donc moi, ma technique que je vais mettre en œuvre ici va être une technique qui nous permet de trouver à la fois les valeurs propres et les espaces propres directement, mais on peut vous conduire à utiliser une autre technique utilisant la trace. Donc en tout cas, il s'agit d'un CP mineur de 2017. Ici, on donne une matrice M qui est celle-ci. Et on commence par vous demander de calculer M carré. Donc remarquez bien que ici, pour calculer M carré, il faut absolument voir M comme une matrice par bloc, chacun des blocs étant une de ses colonnes. Et en fait, on se rend compte que si on écrit M en bloc, on a M égale C1, C2, C1, 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 C1. Parce qu'en fait, toutes les autres colonnes sont identiques à la première. Et du coup, quand on calcule M fois cette matrice par bloc, on va calculer M fois C1, on va obtenir la première colonne, M fois C2, on obtient la deuxième. Et après, toutes les autres colonnes, M fois C3, c'est M fois C1, M fois Cn, c'est M fois C1. Et donc, en fait, on va recopier la même colonne que la première. Et vous voyez que comme ça, on va gagner du temps. Bon, alors si on en dit un mot de l'autre technique qui utilise la trace, vous voyez qu'ici la trace de M c'est 1. La trace de M carré, ça fait N plus, ailleurs il n'y a que des 1, donc plus N-1, donc 2N-1. Et on sait que M est diagonalisable parce qu'elle est symétrique réelle. Et donc si on note, si on regarde ses valeurs propres, on a la somme des valeurs propres qui va faire 1, qui est égale à la trace. Et comme M carré va être semblable à la matrice diagonale D carré, où D carré contient sur sa diagonale les valeurs propres au carré de M, on aura la somme des valeurs propres au carré qui sera égale à 2n-1 ici. Et donc du coup, on va pouvoir trouver ça, la valeur des valeurs propres en remarquant aussi qu'on a une valeur propre particulière. Comme cette matrice est de rang 2, on aura 0 qui sera une valeur propre de multiplicité très élevée, donc au moins n-2. Et donc comme ça, on va quand même pouvoir avancer très vite. Donc on n'aura plus que deux autres valeurs propres à trouver avec deux équations, donc ça va plutôt bien se passer. Bon, là c'est pas l'objet parce qu'on veut donner, enfin on veut que c'est valeurs propres, mais on va tout donner d'un coup. Donc pourquoi est-ce que M est diagonalisable? Justement, elle est symétrique réelle, donc elle est diagonalisable dans Mn de R. Donc on remarque que le rang de M est égal à 2. Pourquoi? Regardez les deux premières colonnes, ça forme une famille libre. Et donc c'est au moins de rang 2. Et les colonnes 3 à n sont égales à la colonne 1. Donc le rang de M est au plus égal à 2, donc du coup il est égal à 2. Donc du coup la dimension du noyau de M c'est n-2. Et attention quand même, parce qu'ici on ne vous dit rien sur n, mais si n est égal à 2, en fait 0 n'est pas valeur propre, parce qu'on obtient un noyau de dimension 0. Donc bon, on pourrait se dire qu'on ne se place pas dans ces cas-là, qui sont des cas peu intéressants, mais si n plus grand que 3, 0 est valeur propre de M de multiplicité n-2. Alors de multiplicité au moins n-2 en général, mais en fait ici de multiplicité exactement n-2, parce qu'on sait que la matrice est diagonalisable, et donc tous les espaces propres sont de dimension maximale. Donc E0 est de dimension n-2, ça veut dire que comme il est de dimension maximale, ça veut dire que la multiplicité est égale à n-2. Alors ensuite, si donc on a trouvé déjà une valeur propre 0, de multiplicité n-2. Alors, encore une fois, je vais me placer dans le cas n plus grand que 3. Le cas n égale 2 ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Et si on veut trouver les vecteurs propres correspondants, comme on a C1 égale C3, pardon, C1 égale C3, on va prendre avec la matrice M, c'est mieux. On a M fois le vecteur colonne 1, 0, moins 1, qui va faire C1 moins C3, donc qui va faire 0. Après, on peut faire pareil avec C1 égale C4, avec le vecteur colonne 1, 0, 0, moins 1, qui va faire C1 moins C4, qui va faire 0, etc., etc., jusqu'au vecteur 1, 0, 0, 0, 0, moins 1, qui fera C1 moins Cn, qui va faire 0. Et comme ça, on va exhiber une famille libre de n-2 vecteurs de E0 de f. Et donc, on aura trouvé comme ça une base de 0 de f assez facilement. Bon, en tout cas, maintenant, on va chercher les valeurs propres non nulles. Donc, on va prendre lambda différent de 0, une valeur propre de m. Et on va prendre un vecteur propre associé, donc un vecteur de Mn1 de R non nul, tel que mx égale lambda x. Vous remarquerez que comme on a mx égale lambda x, et que j'ai supposé mon lambda non nul, parce que lambda égale 0, j'ai déjà étudié, je peux écrire que x c'est 1 sur lambda fois mx, donc c'est m de 1 sur lambda fois x. Donc ça appartient à l'image de m.
Et qu'est-ce que c'est que l'image de M? Eh ben, l'image de M, c'est vect de l'ensemble des vecteurs colonnes. Vect de C1, C2, Cn. Mais très rapidement, on voit que en fait, c'est vect de C1, C2. Et donc, cette famille-là va être une base de l'image de M. Donc, quand on dit que si on a un vecteur propre X, il est dans l'image, comme j'ai une base, ça veut dire que si j'ai un vecteur propre, il va s'écrire sous la forme X fois le premier vecteur plus Y fois le second. Et donc, en fait, mon vecteur propre X, je vais le décomposer dans cette base. Et donc, je pourrais écrire que si lambda est différent de 0 est une valeur propre de M, alors il existe X sous cette forme-là, tel que Mx égale lambda X. Et donc, ça va nous donner un système. Et l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on va avoir un système en fait à deux inconnus. Et vous remarquerez que si on avait cherché dès le départ un vecteur propre ici de M, sans faire l'effort de remarquer qu'il était dans l'image, on aurait cherché un vecteur propre sous forme x1, x2, xn, et on aurait ainsi obtenu un système d'équations de n équations à n inconnues. Bon, certes relativement simple, mais n équations à n inconnues. Tandis que là, en faisant l'effort au préalable de voir que x, le vecteur propre, va être dans l'image, on obtient un système d'équations de n équations, mais à deux inconnues uniquement. Et donc, en fait, on peut le simplifier assez rapidement. On obtient comme ça un système de deux équations à deux inconnues. Et on va appliquer la méthode du pivot de Gauss pour se ramener un système triangulaire ici. Et on sait que nous, on veut que ce système-là ait des solutions non nulles, parce que le x, le vecteur propre, on le cherche non nul. Et donc, comme ce système-là est triangularisé, pour qu'il admette des solutions non nulles, il faut que un des pivots diagonaux, donc soit le 1 qui est ici, soit celui-là, s'annule. Et donc, finalement, on obtient que les valeurs propres de M sont les racines de ce polynôme-là, x carré moins x plus 1 moins n, c'est-à-dire les valeurs de lambda pour lesquelles ce coefficient s'annule. Donc là, il s'agit d'un trinôme. Donc bien sûr, on applique un calcul de discriminant, etc. Et on trouve deux solutions ici. Donc là, si je me place dans le cas n plus grand que 3, je rajoute la valeur propre 0, qui est bien valeur propre. Si n égale 2, 0 n'est plus valeur propre, j'ai plus que ces deux valeurs propres là. Et bien sûr, si n égale 2, on peut remplacer n par 2. Hein. Bon, voilà pour ça. Donc en plus, vous remarquez donc, que cette méthode-là, bon, j'ai pas fini complètement l'étude parce qu'on me demandait que les valeurs propres. Mais une fois qu'on a trouvé nos valeurs propres, on va pouvoir trouver nos vecteurs propres. Parce que vous voyez qu'ici, si lambda est tel que cette quantité s'annule, mon système devient x plus 1 moins lambda y égale 0. Donc x égale lambda moins 1 y. Et donc, pour chaque valeur de lambda, je sais combien vaut x en fonction de y. Et donc, je vais obtenir naturellement ici un vect. Et donc, pour chaque espace propre, je vais pouvoir l'écrire sous la forme de vect d'un vecteur particulier de l'image. Et donc, comme ça, j'aurai mon espace propre qui sera déterminé.